le monde, c'est encore nous, vos présentateurs et présentatrices préférés de la gloire céleste. Alexia, c'est moi et Corée, son assistant. Donc, comme convenu, nous voilà de retour pour écouter la suite de l'histoire des deux sœurs. Non seulement c'est la suite de l'histoire, mais c'est la dernière partie de l'histoire. Donc, merci d'avance de la commenter massivement, de la partager aussi massivement et de la like aussi massivement. En espérant que la fin ne soit pas trop tragique, nous allons commencer à écouter. Allez, top, c'est parti. Alors le poussin va mourir. Et quand il va mourir dans la même nuit là, la fille responsable de la famille, elle va faire un rêve. Dans le rêve, elle va voir son père. Son père va venir, il va lui expliquer certaines choses qui doivent rester secrètes. Mais en même temps, il va lui dire que le secret qui t'a été transmis là, ce poussin là en fait, quand il meurt, il faut savoir que il ne te reste plus que un jour à vivre. Donc, quand elle va se réveiller et tout, elle va se rendre compte que, mais le poussin est où? Elle va chercher le poussin partout dans la maison, chercher, elle ne va pas trouver le poussin. Et elle va se dire que, mais j'ai fait un rêve là où papa est venu me parler, tout ce qu'il m'a dit là, c'est quoi? Elle sera en stress. Et elle va regarder sous le lit. Quand elle va regarder sous le lit, elle va voir qu'il y a une calebasse avec les coris et un œuf à l'intérieur. Quand elle va voir l'œuf, elle va se rendre compte que, mais maman m'avait donné l'œuf juste avant de mourir. Et elle va comprendre maintenant le message que le père lui a transmis dans le rêve. Donc là, elle saura que, il est temps pour moi de trouver une héritière. Il est temps pour moi de donner le secret là à quelqu'un. Bon, sa fille, elle était déjà âgée, le temps aura passé, voilà. Donc, elle va se dire que bon, voilà, mon heure est venue, je suis déjà vieille, il faut que je transmette le secret du bonheur là à ma fille. Elle va appeler sa fille. Bon, la journée va passer, tout le monde va remarquer qu'elle est là, mais dans la nuit, elle va appeler sa fille. Et quand elle va appeler sa fille, elle va transmettre le secret que vous connaissez à sa fille. Et elle va parler à sa fille. Elle va lui dire que bon, voilà l'endroit là où j'ai caché la machette. C'est en haut de tel arbre, au niveau de telle plantation. Là où là, je l'ai enterré à tel endroit. Quand tu passes par la grotte, tel, c'est là-bas. Donc voilà le poussin et tout. Voilà comment les choses doivent se passer. Après, quand elle va s'endormir le lendemain, la fille de cette dame va se réveiller, elle va aller cogner chez sa mère et bon, elle va se rendre compte du malheur que la maman n'est plus. Donc, il y aura toute une cérémonie, encore plein de choses et tout, ça va se passer, ça va se passer. Et quand ça va se passer, après, il y a, comme toujours, le conseil des sages. Lors du conseil des sages, la grande sœur va venir parler. Elle va dire que non, voilà et tout. Je suis censée être la personne qui doit hériter de tout ça parce que je suis la sœur en fait. Je suis la sœur, donc tout doit venir chez moi et tout. Et moi j'ai un enfant garçon. Il faut que ça se transmette à la génération suivante. Le mari de la maman décédée va essayer de s'interposer et tout, mais ce n'est pas réellement sa famille. Lui, il est tout simplement venu épouser sa femme, mais il ne peut pas être chef de la famille de sa femme, étant donné que le bonheur, là, le secret se trouve dans la famille de sa femme. Donc, on va lui dire que non, tu ne peux pas parler, tu n'as pas ton mot à dire, il faut observer. Donc, la grande sœur de la maman qui a décidé, va dire non, ça doit partir dans l'autre génération et tout. Et parce que ça doit partir dans l'autre génération, c'est mon fils qui doit devenir chef de famille déjà parce que c'est l'aîné de la famille et c'est lui l'homme. La fille de la maman décidée va se lever pour parler. Quand elle va parler, on ne va pas la laisser s'exprimer et tout. On va lui dire que non, bon, voilà, il faut que tu donnes le secret que on t'a donné là, il faut que tu donnes ça à ta tante et ta tante va donner ça à son fils. Alors, dites-moi, que pensez-vous de la situation actuelle? Donc, la jeune dame est censée partager le secret de famille. À votre avis, elle doit le partager ou pas? Quitte à se mettre les anciens à dos, est-ce qu'elle doit le faire? Parce que cette fois-ci, c'est différent. Les anciens sont du côté de la grande sœur. Eux aussi, ils sont d'avis
pour qu'on puisse dévoiler le secret Bah au non, fils. c'est pas À votre dévoiler le avis, secret. Ils c'est le sont transmettre. d'avis Oui, que le secret aille chez la grande sœur et que la grande sœur le transmette à son tour, à son fils, pour exactement. qu'il soit le nouveau chef de famille. Donc, Exactement. que pensez-vous de tout cela? À votre avis, est-ce qu'ils ont raison? Bon, perso, moi, je n'allais pas dire, quitte à ce que n'a qu'à me tuer si vous voulez, mais je n'allais pas transmettre le secret. En fait, c'est un truc trop dangereux quand même. Et elle a été prévenue il peut y avoir des conséquences. C'est tellement délicat en fait. Mais d'un autre côté aussi, je comprends un peu la réaction des anciens et de la dame. Parce que bon, elle se dit sûrement que la première fois j'ai accepté que ma petite sœur, mais là, je peux pas accepter que ce soit ma nièce qui garde ça et qu'elle transmette ça. Et moi, j'ai mon fils et un garçon. Bref, vous voyez déjà le genre. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, continuons à écouter l'histoire. La fille va dire non, je ne peux pas le faire et tout. Maman m'a dit X, Y chose. Ils vont forcer et tout. Quand la petite sœur va se mettre à expliquer ce secret-là, alors étant dos au mur, elle sera obligée d'expliquer le secret. Et donc elle va commencer un peu à expliquer, à parler, mais à peine elle va commencer à parler, au bout de 2, 3 minutes, elle va commencer à perdre sa voix. Elle va devenir muette, elle ne pourra plus s'exprimer et tout. Et la tante va dire que bon, moi j'en connais assez et tout, voilà, ils vont faire tout ce qu'il faut faire. Et c'est la mère qui va devenir, donc la tante va devenir chef de famille. Elle va transmettre les informations qu'elle a eues, ce secret-là, à son fils. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Depuis quand la mère, la grand-mère là, celle qui était fille unique, quand elle va parler à sa fille, elle va dire quoi à sa fille? Elle va dire, il faut que tu transmettes ce bonheur-là à une héritière et non à un héritier. Donc en fait, le truc c'est que le monsieur étranger là qui est venu, lui, il avait ce secret-là en tant comme ça lui a été transmis par son père. Mais lui, il ne peut transmettre ça que à sa descendance. Et son unique descendance, c'est sa fille. Donc, il faut que sa fille continue à transmettre ça à sa fille jusqu'au moment là où la fille va donner naissance seulement à un garçon. Et c'est comme ça que le secret peut se transmettre d'une femme à un garçon. Mais eux, ils ne sauront pas tout ça. Donc voilà, le secret va être transmis au garçon. Quand le secret va être transmis au garçon, quand il va s'endormir, il va faire un rêve terrible. Dans le rêve là, on va lui dire qu'un grand malheur arrive. Un grand malheur arrive pour décimer toute leur ethnie, pour réduire tout leur clan en esclavage. Ils vont se dire, mais de quoi tu parles? Et bon, c'est le lendemain, il va raconter, on va lui dire non, voilà, et tout, ils vont laisser tomber. Donc, quand ils vont laisser tomber, quelques années plus tard, la fille à qui on a arraché le secret aussi, elle va faire des enfants, voilà, ils vont tous vieillir. Le chef de famille aussi va vieillir. Et là, quelques temps avant sa mort, déjà, il faut signaler que quand lui, il va devenir chef de famille, là, les choses ne vont pas si bien se passer. Ah non, non, non. Ah non, 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 les récoltes vont commencer à baisser, tout va aller de travers et tout, mais ils vont quand même se maintenir parce que la petite fille là, elle connaissait le secret de la machette, elle connaissait le secret de la houe. Mais étant muette, elle ne peut pas vraiment transmettre ce secret-là. Donc, quelques années plus tard, ils vont tous faire leurs enfants. Et là, les premiers colons évangélistes blancs vont arriver en territoire gabonais. Ils vont venir bannir tous nos rites, toutes nos traditions, vont mettre ça dans un sens que c'est quelque chose de démoniaque. Et à partir de là, certains grands membres du clan, certaines choses dans le clan vont commencer à s'éteindre. Ce bonheur-là va se perdre. Mais ce bonheur-là ne va pas se perdre de manière définitive et physique. Cette jeune fille à qui on a arraché le pouvoir et qui est devenue muette, elle va donner naissance à 12 enfants. Chacun de ces enfants-là va hériter d'un don. Il y a certains qui vont hériter du don de la parole. C'est-à-dire que eux, quand ils parlent, ils sont capables d'émouvoir les foules, ils sont capables de faire certaines grandes choses. Et de cette descendance-là, un très grand homme politique naîtra. Ah, ça. Ah.
Fin Franchement, tragique. je sais pas quoi penser. Tragique. Tori, tu trouves que la fin est tragique? Ces colons sont arrivés en Afrique. Ouais. Serait-ce la conséquence de la mort? C'est une façon d'expliquer l'arrivée des colons, hein. C'est une explication assez... je sais pas comment dire Moi, ça, je dirais hein. c'est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence, bien évidemment. Ce n'est pas l'une des causes, ça c'est sûr. Donc, je sais pas quoi dire. Je suis toujours, voilà. Sur le... Par rapport à ça, bon, la dame, elle est morte. Est-ce qu'on peut dire d'une mort naturelle? C'était pas naturel, vu qu'elle a succombé parce qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé, et puis voilà. Elle est morte de jalousie. Oui, disons-le ainsi, elle est morte de jalousie parce que sa grande sœur n'a pas supporté qu'elle soit l'héritière de ce pouvoir-là. Alors, elle est morte de la jalousie de sa grande sœur. Voilà, disons-le ainsi. Donc, cette histoire, encore une fois, vient nous inviter à la prudence, à quoi d'autre? En fait, il faut juste être vigilant. Il faut toujours être vigilant. La personne qui dort avec toi est capable de te poignarder, que ce soit parce qu'ils sont maintenant courageux. On peut venir avec le couteau comme ça, fou, tu restes juste là, choqué, genre, oh, donc c'est toi qui me fais ça. Il faut vraiment faire attention, il faut beaucoup prier, il faut, en fait, on est à l'abri de rien. Qui dit trahison, dit proche. C'est carrément La une trahison ne vient trahison. que de proches, Oui, que des forcément, la proches. trahison vient que des personnes proches de nous. C'est pour cela que ça s'appelle une trahison. Donc, c'est tout pour cette histoire. Je suis contente, je pourrais enfin dormir parce que j'ai eu ce que je voulais. Je suis arrivée jusqu'à la fin, j'ai écouté et puis voilà. Merci à la personne qui nous a envoyé cette histoire. Elle était très très intéressante malgré l'époque à laquelle elle datait. Donc merci encore à toi. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos histoires au travers du numéro qui s'affiche à l'écran. Vous savez comment ça se passe. Bon, si vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Donc, vous envoyez l'histoire sur le numéro et nous, on se charge de la publier anonymement ou pas. Et puis, voilà. Donc, Bien entendu. Bien entendu, le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne CFA. Abonnez-vous, vous voyez la petite clochette là en bas, elle est faite pour ça. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein, parce que je suis bonne humeur. En tout cas, je sais pas. Donc, à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes. Bye!